J'espère que on va être le dernier sujet. Euh, Problème de l'épaule et de nuque. Donc, après le problème de dos, dernier niveau de pratique, dernier niveau de Shoden 1 et Shoden 2, on va parler de problème de l'épaule et de nuque ce week-end. Donc, on travaille ça juste une seule week-end. Donc, pour ça, je vous laisse à faire plusieurs lectures qui peut être très intéressant pour parler de ce problème-là. Donc, première lecture que je vous propose, c'est le livre de son récit de traitement de Shizuto Masunaga. C'est un livre que le Shizuto Masunaga, notre fondateur de l'école, fondateur de lignée, qu'il parle comme un journal de son clinique. Et chaque chapitre, il parle d'une problématique. Donc, ce chapitre-là, chapitre 4, il parle de ce qu'on dit l'épaule de cinquantaine. Donc, ça existe au Japon, ce problème. L'épaule de cinquantaine, ça veut dire qu'un phénomène, les gens de cinquantaine qui ont toujours ce blocage de l'épaule. C'est assez connu par rapport à ça. Et pourquoi de cinquantaine? Ce qu'il essaie d'expliquer dans ce chapitre. Donc, en gros, si vous voulez connaître juste le résumé, c'est l'âge de cinquantaine qui prend beaucoup de charges sociales, charges familiales, charges de travail, et qui a besoin de faire, qui a besoin de traiter. Du coup, il y a beaucoup d'activités et l'épaule qui est facilement bloquée. C'est trop facile à résumer, c'est plus amusant à l'entrée de lecture, mais ça donne vraiment le point de vue thérapeutique, point de vue comment dire, de pathologique, clinique, pardon, point de vue clinique, que comment on voit le Masunaga à chaque problématique. Parce que c'est vraiment le point de vue de Masunaga est toujours ce point de vue lié avec la vie, le moment de la vie, et qui est lié aussi socialement avec l'extérieur, au niveau social, au niveau familial, au niveau relationnel, qui impacte le corps humain. Donc, ce n'est pas le point de vue médical, parce que médical, on fiche de comment cette façon socialement, comment cette façon relationnellement, il n'y a pas aucune considération. Je ne sais pas, je ne suis pas médecin, mais au moins, il n'y a pas ce étude. Et il ne considérait pas une malade qui, pourquoi il a ce problème-là? Parce qu'il a une relation sociale, familiale, problème. Il n'a pas. En fait, chaque spécialiste qui a son point de vue et il n'a pas ce point de vue global par rapport de la vie d'une malade. Mais notre point de vue est différent. On voudrait voir une façon plus globale et pas le problématique, symptôme
qui est présenté en face de nous et comment on réfléchit, comment on voit le problématique présentée. Et pour nous, c'est vraiment un outil de réflexion, un outil de avancement, notre apprentissage, et un outil de chance pour chercher la source informatique, source de lecture. Donc, pour nous, au moins pour moi, quand je fais un apprentissage de shiatsu, comme j'ai suivi de 3 professeurs différents, bien sûr, quand j'avais le problème, j'avais une question, j'ai posé des questions sur mes 3 professeurs. Mais après, j'ai trouvé qu'il y a le lecture à faire, notre lignée. Donc, Masunaga a laissé pas mal de lectures à faire avec son propre expérience et de son réflexion. Et quand j'ai commencé à lire ce qu'il a laissé, ce qu'il a écrit, j'ai trouvé beaucoup de réponses et j'ai trouvé beaucoup de, comme on dit, de façon de réfléchir, direction de pensée et point de vue pour face à cette problématique. Donc, c'est pourquoi au bout, je vous encourage de lire chaque écriture de Masunaga qui est lié, qui peut lier de notre pratique. Alors, donc, oui. Avant de passer à la suite, parce que je suis très intriguée, je voudrais savoir comment tu as compris ou les autres, la dernière partie quand il parle d'égoïsme sur les épaules. Oui, je n'ai pas parlé de l'égoïsme, j'ai parlé de ça. Ouais, Masunaga. Il dit il y a aussi des gens égoïstes, Oui, tout à la fin, qui souffrent de ce symptôme, oui. car agissant à leur guise, ils ne veulent pas employer ou tourner la main pour aider les autres. J'ai pas compris. Donc, ça veut dire que pour lui, les problématiques de l'épaule, bah, ce n'est pas que pour lui, mais comme on apprend un méridien qui passe le bras et qui monte de l'épaule, qui vient jusqu'à la nuque et qui vient jusqu'à la tête, on peut facilement imaginer que le bras, l'épaule, nuque est énergétiquement lié. Et pour le Masunaga, le point de vue de Masunaga, c'est l'épaule, le bras, c'est vraiment son façon de manipuler, par un mot un peu méchant, mais façon de réaliser ce qu'il veut, notre intérieur. Chacun voudrait réaliser dans la vie ce qu'il voudrait laisser une chose, il voudrait prendre une position dans ce monde. Donc, pour la réalisation, c'est le bras. C'est le main et le bras. Et en chantant, par exemple, la guerre, pour protéger, pour tuer l'adversaire, c'est la performance du bras et le bras. Et le force, ça vient de l'épaule, par exemple. Donc, ça, c'est l'action. Mais pour prendre l'action, il faut observer l'extérieur. Il faut regarder et avoir comprendre la situation actuelle pour observer l'adversaire, pour savoir qu'est-ce qui s'est passé dans le champ. Pour ça, on a équipé les yeux, le regard. C'est pourquoi le regard, c'est très important. Mais c'est pas
que le lugar, c'est déjà le oi, ça peut bouger. En bas, à droite, à gauche. Mais c'est pas que ça, le tourner la tête, c'est un signe que quel est l'esprit qu'on a. Ça veut dire que quelqu'un qui observe beaucoup, qui a une bonne observation, il tourne plus facilement la tête et le nez pour avoir une vision plus vaste, plus grand. Quelqu'un qui commence pas de cet esprit d'observer et qui n'a pas besoin à la fois, qui bloque au niveau psychologique, la tête qui tourne moins. Mais l'autrement dit, quand on bloque la nuque, on observe moins, par exemple. Oui, mais l'égoïsme, c'est quoi le rapport Donc, avec l'égoïsme? égoïsme, c'est quelle est le nature, c'est il pense que soi-même. Mhm. Et il n'y a pas besoin d'observer, il n'a pas besoin Ah, de sentir ok. ce qu'il notre, quelqu'un qui est en face, ou quelqu'un qui est autour de nous, quelqu'un de communauté. Donc, Ah du oui. coup, le champ a commencé à réduire, la nuque a moins d'appétit à bouger, observer, et du coup, il commence à baisser le regard. Mhm. Et il ne regarde que quelques pas avant. Donc, ce vision-là, que Masnaga parle, égoïste, qui commence à réduire cette vision de d'abord en mobilité de nuque, après ça arrive jusqu'à le regard. Ok, merci. J'ai manqué ça. Très bien. Alors, lecture de texte, je vous laisse lire parce que dans le livre de Masnaga, qui existe 4 livres en traduction française, j'ai l'ensemble ici et son écriture par rapport de ce problème l'épaule et le nuque. Par exemple, le livre de Zen Shiatsu, il parle de tension sur l'épaule. Donc, son point de vue, c'est toujours avec une relation méridien. Quel méridien? Ça peut être concerné pour tension de l'épaule. Et c'est toujours ce point de vue de Kyo Jitsu. Donc, ça donne vraiment un outil de réflexion si on rencontre notre recevoir qui ont ce problème-là. Alors, ça ne dit pas que tout le monde va être comme celui-là, mais ça donne une, une direction, un chemin. Alors, donc, livre de Zen Shiatsu, deuxième livre, Zen exercice visualisé, qu'on lit souvent, le tension sur le cou et des épaules. Donc là, souvent, la tension de nuque et de l'épaule est toujours souvent conseil de Masnaga est associé. C'est exactement la même raison que je viens de parler parce que c'est là que c'est le zone qui est lié, comme un hanche et le jambe qui est lié. Le dos, en bas du dos est lié avec le haut du dos aussi. Donc, que ce point de vue-là, que ce zone, le nuque et l'épaule, et éventuellement jusqu'à la tête, le regard, oreille, au-delà, tout ça, c'est lié. On ne jamais être une partie indépendante quand on réfléchit les problématiques. Donc, je vous laisse lire. Donc, ça, c'est pas de problématique, ce livre. Ce livre, Atlas du Shiatsu,
J'ai vu certains élèves qui ont ça. C'est vraiment, ce livre est concentré que le trajet de méridien de Masnaga. Il ne parle pas d'autre chose. Non, donc dans ce livre-là, il y a le chapitre partie qui parle de méridien qui passe sur l'épaule et le nuque. Parce que quand on parle de nuque, de l'épaule, il y a la partie d'arrière, partie en haut, partie en face. Ah, c'est vrai que quand on touche l'épaule et le nuque, bah, quand on touche toutes les parties du corps, on ne tombe pas forcément ce qu'il a expliqué, ce qu'on apprend, bien sûr. Mais ça donne quand même une réflexion. Par exemple, quand vous touchez le corps de quelqu'un, vous touchez l'épaule de quelqu'un, vous trouvez, par exemple, une point, une zone, soit le kyo, soit le jitsu, soit le doula, soit le tension, n'importe quoi. Bon, vous pouvez toujours venir ce genre de livre. Qu'est-ce que c'était ce point? Qu'est-ce que ça correspond? Ce zone? Qu'est-ce que c'était le zone? Qu'est-ce que c'était le méridien? Pour ça que ça existe. Mémoriser, peut-être beaucoup moins d'intérêt. Si vous voulez mémoriser, bien sûr, pourquoi pas, mais ne dépense pas trop de temps pour ça. Vous pouvez facilement, ou vous avez peut-être essayé de comprendre une fois et vous pouvez toujours le laisser. Pour nous, la mémorisation, c'est beaucoup moins d'intérêt. On n'est pas médecin, on ne passe pas tel quel. C'est pas intéressant, c'est mon plus important, c'est notre toucher et sensibilité de notre toucher. Mais par contre, si on tombe quelque chose par sensibilité, c'est bien de savoir parce que, euh, parce que le Masnaga était proposé ce genre de vision plus détaillée, précis. Bon, ça vient de ce livre. Problème de nuque. Alors, j'ai mis un point de vue anatomique ce dossier, parce que ce zone, c'est quand même anatomiquement très compliqué, assez compliqué. Comme vous connaissez, je ne sais pas, bah, c'est une partie que ça lie avec la tête et le corps, partie très importante. Et tous les organes sensoriels, c'est sur le visage. Le cerveau est dans le visage. Comme je vous ai dit tout à l'heure, toutes les mobilisations, manipulations de sous le bras. Donc, le coupure au niveau de nuque, ce niveau-là, on ne voit pas souvent, par exemple. Donc, derrière, c'est beaucoup structure. Les os, le muscle. Et en face, c'est plus fonctionnel. C'est le veine, artère et, et tout ce que respiration. Et, 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 et là, on comprend. Et, et observation niveau extérieur, le muscle plus intérieur fonctionnel. Et puis, ce point de vue de niveau de protection et non protecté, ça aussi très important quand on bat le nuque. Et le nuque n'est pas que le nuque, ça lié avec l'épaule, bien sûr, dans le concept. Donc, derrière le dos, c'est plus protégé, plus de muscles. Et le descendre sur là, tout est hâté,
le nez qui est plus ou moins intérieur qu'extérieur. Extérieur, c'est la protection toujours. Intérieur, c'est quelque chose de plus élément transmettre, plus important, plus essentiel, et les os. Après, j'ai mis ce dossier tous les méridiens classiques autour de l'épaule et du nuque, tout ensemble. Et puis, préciser le point de acupuncture. Et ça, c'est le passage du méridien de Masnaga. Donc, ça, c'est le dossier visuel pour vous aider à comprendre le point de vue anatomique et aussi point de vue de point. Alors, donc, je vous ai montré aussi, on a vu déjà ce Zagato City, Zagato Body, pardon. Donc, c'est un outil très, très intéressant, moi, je trouve. Donc, quand on voudrait un peu comprendre quel est le nuque, donc donc tout le monde peut utiliser, c'est utile. Par exemple, en baissant celui-là, donc, on peut aller jusqu'à le sabot et le épine qui descendent sur le colonne vertébrale. Et ensuite, par exemple, là, en fonctionnement de cette séparation, là, le épine et puis le nez central et nez périphérique. Donc, on peut observer sur le nuque, qu'est-ce que ça peut être le nez, c'est beaucoup sur le côté. Et après, par exemple, on peut ajouter le lymphatique. Lymphatique, c'est le liquide qui passe dans le corps au dos du système sanguin. Et on peut ajouter, par exemple, le système sanguin à partir du corps qui passe sur le nuque. Donc, beaucoup sur le côté. Et puis, on peut ajouter celle de organes digestifs. Encore, donc, le digestif va aller à partir de bouche au milieu de nuque. Et on peut ajouter les os. Et on peut aller des os. Et on peut finalement ajouter le muscle plus profond, à partir de plus profond, qui est proche de tous les éléments fonctionnels. Et puis, le muscle est toujours ajouté de plus en plus épais vers l'extérieur, le muscle protecteur. Donc, comme un fonctionnement de nuque est compliqué à comprendre, donc au niveau de mâchoire, c'est évident, très intéressant parce qu'il y a le passage de veine et artère et aussi le nez et le lymphatique et qui va monter derrière l'oreille et qui tourne la tête et qui va aller sur la surface de tête. Et si on voudrait observer l'intérieur du crâne, par exemple, on peut toujours baisser le crâne et ça tourne la tête. Donc, on peut beaucoup amuser en faisant ce
ce visualisation. Et nous, comme heureusement, on n'est pas médecin, donc on n'a pas besoin de apprendre par cœur tous les noms, mais quand même, au moins, c'est intéressant d'observer comment ça place, comment ça fonctionne notre intérieur. Donc, c'est la partie du corps, c'est vraiment très intéressant à savoir et observer. Donc, donc vous pouvez, pour trouver ce Zagat Body, vous pouvez toujours arrêter. Euh, Là, vous pouvez toujours aller la anatomie, physiologie, et j'ai mis le lien ici. Zagat Body, c'est le Google qui fait ça. Donc, on peut voir le niveau de qualité du travail qu'il propose. Et aussi, par exemple, il y a d'autres outils Internet qui peuvent être très intéressants. Si vous avez le temps, vous pouvez cliquer ce lien-là pour connaître côté anatomique. Je confirme que nous, on ne prend pas le temps pour apprendre l'anatomie dans le corps parce qu'on a suffisamment d'autres choses à faire. Mais le point de vue anatomique, c'est pas vraiment notre métier pour aller en juste très approfondi. On laisse ça sur la médecine occidentale, mais quand même, comme notre métier est concentré sur le corps humain, point de vue anatomique, ça, c'est toujours intéressant. Mais si on n'a pas de tout cet outil-là, c'est pas la peine. Dès qu'on a tous les outils en face, gratuits, pourquoi pas aller à approfondir. Donc, c'était sur la brique-là, anatomie et physiologie. Alors, dernière chose,